les gars, tout d'abord, avant de commencer ce vlog, bonne année 2026 à tous. Moi, je commence directement l'année par de la livraison. Et bienvenue dans l'épisode 5 déjà de la Australife. Du coup, petite remise en contexte, en ce moment on taffe avec des forains. On est au nord de Sydney, à 1h30 au nord de Sydney à peu près. Et là, cette semaine, ils nous ont envoyé avec Evan à une autre fête foraine qui est à Wollongong. C'est à 1 heure au sud de Sydney cette fois. Donc on est là-bas pour gérer une attraction vu qu'ils en ont envoyé qu'une seule à celle-ci. Donc on est là-bas jusqu'à dimanche normalement. Après on rentre à Gosford, là où on est à la base pour finir le show de Gosford qui se finit à la fin du mois. Fin de la session livraison du matin, on vient d'arriver à la fête foraine et là on va faire notre petit check-in du début à chaque fois. Faut qu'on resserre toutes les vis, tous les boulons pour que tout soit bien sécurisé. Lulu et Jordan qui taffent avec nous, ils sont pas encore arrivés, mais du coup nous on va commencer à faire nos petits check-in. On a chacun les nôtres là avec Evan, donc c'est parti. Jour 2 du mois de janvier et aujourd'hui on n'a pas grand monde à l'attraction, on a tellement personne que Evan il part faire des tractions en plein milieu carrément. Des fois pour équilibrer quand il manque des gens on est malheureusement obligé d'aller dans l'attraction. Je suis dégoûté, j'ai trop le seum, c'est évidemment faux, vraiment c'est la meilleure partie. Là il y a Evan qui vient de m'attacher et c'est parti les gars. Youhou! Encore une bonne journée au bureau. Voilà, ça c'est la routine. On le fait tous les jours maintenant. Ça passe bien, mais toujours aussi incroyable en vrai. On est dimanche, aujourd'hui c'est le dernier jour de la fête foraine et de base on était censé rentrer ce soir directement après la fête foraine. Donc ça nous avait dit plier vos affaires, départ de l'hôtel ce matin à 10h, donc tout était prêt, les sacs étaient en train d'être bouclés. Et à 5 minutes du départ, ça a toqué à notre porte pour nous dire finalement on reste une nuit de plus parce que ce soir il y a la fête foraine jusqu'à 22h et après il faut tout ranger donc on le fera demain. Donc autant dire qu'une nuit en plus dans un lit, on l'a célébré mais comme jamais. Oh là 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 là. Je suis pas SDF maman, let's go. Du coup, c'est parti pour de la livraison. On vient de partir de l'hôtel avec eux en espérant que ça s'aille bien aujourd'hui. Mais déjà au moins il fait beau, ça fait plaisir. Retour du beau temps parce que c'était pas terrible ces derniers jours. Ce matin on a essayé de livrer mais c'était catastrophique, ça a archi pas bipé. Donc on a fait une commande chacun avec Evan. On est rentré un peu à l'hôtel et là on est arrivé à la fête. Mais on sait même pas si on va pouvoir ouvrir pour ce dernier jour parce qu'il y a de l'orage. Et s'il y a de l'orage, c'est dangereux avec notre attraction vu que quand même bien dans les airs. Donc là, on attend un peu de voir si ça se calme, mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on puisse ouvrir. Donc on va voir ce qu'on fait. Dans tous les cas, sinon, il va falloir que on la replie pour être prêt pour rentrer demain. Et peut-être qu'on va rentrer plus tôt que prévu à l'hôtel ce soir. Il n'y a pas de taf aujourd'hui, on va juste profiter du lit, je vais dormir 20h en 24h. Au moment de l'installation, on s'est mangé un gros orage, donc du coup le carnival a décidé que ça allait fermer aujourd'hui, qu'il n'y avait rien d'ouvert. Donc on a commencé à tout replier, ça y est, on est en train de plier bagages. Mais maintenant il n'y a plus la tempête, il n'y a plus l'orage. Donc au final en vrai on aurait presque pu ouvrir. Mais bon, tant pis, là on finit de ranger. Ensuite retour à l'hôtel, au moins on va pouvoir rentrer plus tôt et passer une soirée tranquille. Et dernière nuit à l'hôtel et demain matin le boss vient nous chercher et on retourne à Gosford comme on a fait la semaine dernière. Voilà, ça va être le retour à la tente. On va retrouver Mathis aussi et le show de Gosford. Donc c'est une fin d'aventure à Wollongong pour nous, dernière soirée. Ça y est, on est en train de partir de Wollongong, on vient de plier toute l'attraction, il y a le patron qui nous a rejoint. Là on est dans sa voiture du coup, il faut qu'on retourne à la ferme des forains pour poser l'attraction, récupérer le patron et rentrer. Donc on va encore pas rentrer tôt et on enchaîne directement avec la fête de Gosford ce soir. Wollongong c'était bien sympa hein. Franchement c'était bien. Franchement on a passé une bonne semaine ici, ça a fait du bien de dormir dans un lit d'hôtel. Et ce soir on retrouve Mathis, on retrouve la tente. Et on retrouve Gosford et la livraison. On vient d'arriver
sur notre camp de Pouilleux. Ça y est, fini l'hôtel, retour à la dure, à l'attente dès ce soir. Il est 15 h, donc ça nous a pris une bonne partie de la journée de retourner à la ferme pour poser le camion, récupérer le patron. Donc là on a 2 heures avant le début du show de ce soir de Gosford. Donc pas le temps d'aller livrer ou quoi, donc moi je vais juste aller chez le coiffeur parce que là ça commence à être vital carrément. Et voilà, à partir de 17 h on reprend notre train de vie de Gosford avec la fête foraine. Bon ça y est, on a retrouvé Mathis. Bonne année le M, on s'est pas encore vu. Bonne année à vous. Voilà. Et là, direction fête foraine. Au final, j'ai pas pu me couper les cheveux parce que j'ai attendu 1 heure au coiffeur. Mais il a pas eu le temps de me prendre et après j'aurais été en retard pour la fête. Donc j'essaierai d'y aller demain, peut-être. Mathis aussi il veut y aller en plus. On verra bien. Mais là, fête foraine ce soir, on va voir où est-ce qu'on est ce soir. On va peut-être retrouver notre bonne vieille car ride ou les bungees. Je suis de retour au car ride. Donc là, je fais mes petits tests. On ouvre dans 10 minutes. Donc je fais tourner une fois le car ride à vide pour être sûr que tout va bien. Le Extreme Speed me manque déjà, les gars. Voilà, ils en ont un du coup dans cette fête foraine là aussi. La compagnie pour qui on travaille, ils en ont 2 et il y en a que 3 dans toute l'Australie. Donc c'est pour dire à quel point la compagnie dans laquelle on travaille, elle pèse dans le game ici, elle est connue. Aujourd'hui, c'est la reprise de la livraison à Gosford. Ce matin, j'ai pu passer chez le coiffeur vite fait. Et là, il est même pas encore 10 h et on est déjà sur le bike en train de livrer. J'ai déjà fait 2 commandes et on va pouvoir livrer jusqu'à 16 h, 16 h 30 aujourd'hui. Donc on va pouvoir faire une belle journée normalement. En plus, il fait beau et chaud, donc une belle journée s'annonce. Bon, bah finalement, c'est pas une super journée niveau commande. Là, il est midi, donc ça devrait sonner en continu normalement. Mais j'attends toujours des commandes. Je me suis arrêté au centre commercial parce qu'il y a plein de restos. Normalement ici c'est censé biper en continu. Mais là je suis qu'à 3 commandes sur Uber et 2 sur DoorDash sur la matinée, donc c'est vraiment très peu. Donc j'espère que ça va aller mieux et que ça va commencer à sonner. Mais c'est bizarre et très chiant surtout. Ok, ça y est, c'est parti. Je viens d'avoir une double commande, donc je fous tout ça dans le sac et directement let's go, on va livrer ça. Je viens juste de poser ma double commande. Donc là, je suis de retour en ligne. On va voir si maintenant ça bip direct. Mais en vrai, je me suis un peu éloigné. Donc pas sûr que je capte une commande d'ici. Mais en tout cas, ah bah si, direct, en live. Je retourne au centre commercial, Tokyo Sushi. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mathis. Malheureusement, avec le travail, on peut pas faire de méga happening. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci les frères. Happy birthday to you, Mathis. Quand même, le snap, ça se snap. Happy birthday to you. Voilà, 24 ans, elle est belle. Hein. Cadeau de la part de Evan et moi pour l'anniversaire de ce GOAT, du livreur le plus rapide de la ville. Avec le U, on t'offre en plus de la Mélofée de Lily dans un des 2 boosters. 150 AUD pour la carte de ton show au Japon. Cheers bro. Mon anniversaire le 7 janvier sous 30 degrés. Tu sais que ça c'est la première fois. Hein. C'est que d'habitude je vous le dis, hein, d'entrée de jeu 7 janvier, je suis une fois malade dans l'année, c'est généralement c'est à cette période-là. Je suis sous -5 au Creusot. Dans mon lit. Là c'est exceptionnel. Et à ouvrir du Pokémon et des cartes de foot. Samedi matin, 8 h. C'est un début de session livraison pour moi. Là directement je mets un petit café pour livrer ça dans Gosford. Et là depuis hier il fait très chaud. On a une grosse vague de chaleur. Aujourd'hui on va avoir un pic à 38 degrés. Il y a eu les 14. Mais on continue de livrer parce que les grosses journées de chaleur comme ça c'est des bonnes journées de livraison généralement. Parce que bah, les gens sortent pas pour aller chercher à manger donc ils commandent. Et en plus de ça, ils ont pitié de nous donc ils nous donnent grave des pourboires. Alors qu'en vrai, nous sur le vélo on a de l'air qui fait pas si chaud que ça en ressenti. Donc c'est largement acceptable pour livrer. Et ça nous fait des belles journées généralement. Donc tant mieux. Et là ça fait 2 jours en plus qu'on n'a pas de maintenance, donc on peut commencer à 8 h. On peut faire des belles journées et on a des bonus à aller chercher sur Uber. Donc on va essayer avec ce week-end de limiter un peu la casse parce que le début de semaine par contre a été mauvais niveau livraison.
Bah, lundi on n'a pas pu livrer vu qu'on est rentré de Boulogne. Et même après les jours suivants, il n'y a pas eu trop de commandes, donc c'était un peu relou. Mais voilà, du coup on essaye là avec ces derniers jours de la semaine de quand même maintenir une moyenne pas trop dégueu. Et demain, déjà la paye des forains, les semaines passent méga vite. Et la fin des forains à Conflans va approcher assez rapidement à ce rythme-là. Bon, ça y est, il est midi. Là, on est au pic de la chaleur de la journée. Il fait 38. Donc, pour lutter contre la chaleur, je demande toujours de l'eau fraîche avec des glaçons dès que je passe dans un McDo. Et surtout, là, je viens d'aller faire des courses à Coles pour une commande. Je me suis pris une barquette de pastèques. Ça va faire du bien. Et regardez la commande, big panier de fruits. Première fois que je vois un Australien manger aussi ça. Et vous croyez que là je suis pas bien? Je bronze. J'ai mis de la crème, ne vous inquiétez pas. Je mange de la pastèque. Je fais de l'argent. Et je fais de l'activité physique. Que rêver de mieux finalement? Bon, il fait tellement chaud que les forains viennent de nous appeler pour nous dire que la fête foraine du soir a été décalée de 2 heures. Et qu'on commence du coup à 18 h au lieu de 16 h pour un début de la fête à 19 h au lieu de 17. Donc ça nous fait 2 heures en plus de livraison, let's go. Là ça fait déjà 7 h que je suis en ligne depuis ce matin. Je suis à peu près 150 $, il me semble. Et j'ai bientôt le bonus, je suis à 32 sur 35. Je viens de finir ma 34e commande pour le bonus, donc ça veut dire que la prochaine me rapportera 120 $ plus le prix de la commande. Et là, je viens d'avoir un petit tips de $, donc voilà, c'est cool. J'avoue que je m'attendais à en avoir plus aujourd'hui parce qu'en général, quand il fait chaud comme ça, les clients ils ont pitié de nous, donc ils nous donnent grave des tips. Mais j'en ai pas eu un seul encore. Là, c'était mon premier, donc c'est toujours ça, de prix. Mais voilà, là j'attends la prochaine commande. Ce matin, on travaille pour les forains, on a un peu de maintenance à faire. De temps en temps, voilà, on a de la maintenance à faire le matin. À la base, c'était censé prendre 1 à 2 heures quand il y en avait. En général, ça prend plus 3 à 4 heures. Et aujourd'hui, avec Mathis, on doit aller à la ferme. La ferme, c'est une grande propriété qui est à 3/4 d'heure de là où on travaille pour la fête foraine et qui appartient aux forains. Et où ils entreposent tout leur stock, toutes leurs affaires. Où ils vivent aussi un peu à l'année quand il n'y a pas de fête foraine. Et voilà, de temps en temps, il faut y aller pour chercher du stock, pour faire des petits trucs là-bas. Et quand on y va, en vrai, c'est chiant parce que comme les forains, ils ont rien d'autre à faire spécifiquement de leur journée, bah, ils s'en foutent de perdre du temps et de prendre beaucoup de temps pour des petits trucs qui en nécessitent pas forcément. Sauf que nous, bah, à chaque fois qu'on va avec eux, bah, c'est juste de la perte de temps sur la livraison. Donc ça nous fait un peu chier à chaque fois. Mais bon, ça fait partie du truc. Là, ce matin, ferme pour Mathis et moi, on doit aller tondre toute la ferme là-bas. Et Evan, lui, travaille sur la fête foraine, il nettoie toutes les attractions. Donc beaucoup moins de livraison aujourd'hui, on va voir à quelle heure on rentre. Mais déjà, on était censé partir à 9 h, il est 9 h 40, on n'est toujours pas parti. Sachant qu'il y a toujours des petits stops à la station-service pour s'acheter un café, à McDo, à truc, à machin. On n'est pas rentré encore. Bon, du coup on est rentré de la ferme à 15 h. Voilà, on a passé la matinée à juste tondre la pelouse, c'était trop chiant et super long. Et là il est 17 h, normalement on devrait aller à la fête foraine, mais ils viennent de nous dire no work parce que certainement qu'il va trop pleuvoir. Mais donc c'est magnifique, comme ça on va pouvoir faire de la livraison toute la soirée et aller chercher des bonus qu'on n'aurait pas pu aller chercher sinon. Donc ça nous a un peu refait la journée parce que là avec ce qu'on a fait ce matin, sinon c'était une mauvaise journée de ouf. Bon, ce matin, retour à la ferme parce qu'il faut qu'on finisse de tondre tout ce qu'on a commencé hier et qu'on n'a pas du tout fini tellement c'est grand. Hier soir, au final, j'ai livré jusqu'à 23 h 30, donc j'ai fait 7 heures sous la pluie. Je me suis arraché, mais c'était pour une bonne cause parce que je voulais passer les 10 000 $ sur le compte Westpac. Donc ça c'est fait, on va pouvoir commencer la semaine dans de bonnes conditions. Par contre là, ça nous renvoie tondre alors qu'il a plu toute la journée d'hier, le terrain est trempé et il va pleuvoir toute la semaine. Donc vraiment, je leur ai posé la question, mais je comprends pas, c'est débile de me faire tondre. Mais mes grands-pères m'ont assez appris qu'on tond pas de la pelouse qui est mouillée et qu'on tond pas quand il va pleuvoir pendant une semaine. Mais bon, ils ont pas l'air d'avoir les mêmes règles ici en Australie. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être l'herbe elle est pas mouillée pareil ici. Je sais pas. Mais en tout cas, ça nous fait tondre de la pelouse qui a déjà repoussé depuis hier tellement il a plu. Donc POV, t'es passé ici hier.
ça a déjà repoussé de 30 cm. En live, hop, t'appuies sur la jeune gâchette et tu tires. Et ça démarre pas. Non, je crois qu'il y a un problème. Ah, mais il a plus de gasoline. Il a plus de gasoline, mon frère. La journée atroce. Déjà, on a bossé toute la journée à la ferme quasiment. Et on est revenu, c'était l'heure du début du show. Donc on allait enchaîner vraiment 13 heures de forain non-stop. Au final, il s'est mis à pleuvoir. Donc fête annulée. On est rentré, il y a Evan et Mathis qui sont quand même partis livrer. Moi, après la soirée que j'ai fait hier soir, à me taper 7 heures sous la pluie, j'ai dit c'est mort ce soir, j'y vais pas. Mathis du coup est allé livrer, il est tombé en vélo, il s'est blessé au doigt, il a cassé son vélo, donc il n'y a rien qui va. Il n'y a plus d'électricité au camp, donc on peut plus se faire à manger, on peut plus charger quoi que ce soit. Et là de toute façon on n'avait plus rien de propre, donc avec Evan on est parti à la machine, au moins on peut recharger aussi un peu nos appareils. On peut recharger si le téléphone il veut bien charger. Parce que vu qu'il prend l'eau, il charge plus. Du coup je vais le mettre dans un sèche-linge aussi. Voilà, c'est la situation actuelle catastrophique. De toute façon, on sait dès qu'il pleut avec le mode de vie qu'on a, bah, c'est directement compliqué parce qu'on a zéro répit, on peut pas trop se protéger ou quoi. Genre, il n'y a aucun endroit où on est tranquille. Et là, c'est parti surtout pour toute la semaine en plus, donc ça va être bien relou. On est jeudi soir et la semaine de merde continue. Bon, même si hier, au final, hier et avant-hier, ça a été à peu près, on a pu réussir à livrer un peu en passant entre les gouttes. Là, aujourd'hui, on est retourné à la ferme, donc encore une fois à 6h30, de 9h à 15h30. Donc on n'a pas pu livrer, plus les forains commencent à nous saouler un peu. Et là, ce soir, on a ouvert la fête foraine et vers 19h30, 20h, grosse tempête avec orage. Du coup, on a tout fermé. Donc à nouveau, grosse pluie, temps de merde qui revient. Et donc on a quand même voulu partir livrer, sauf que moi, voilà, je fais une livraison et je rentre parce que j'ai le pneu de mon vélo qui est crevé. Donc ça veut dire que demain, je vais devoir faire un aller-retour à Sydney pour aller chez le loueur de vélo pour changer le pneu. C'était déjà arrivé à Mathis et donc a priori c'est gratuit au moins, déjà ils nous le changent gratuitement. Mais bon, ça fait perdre une journée et en plus la journée du vendredi qui est la meilleure journée de la semaine en termes de livraison normalement. Donc c'est chiant, voilà, c'est Mathis qui a dû y aller mardi parce que lundi quand il est tombé il a cassé son dérailleur. Là demain c'est moi, donc ça s'enchaîne un peu là les galères. Aujourd'hui je suis dans le train et direction Sydney, j'ai 1 heure de trajet pour emmener la bête. Il faut que je change du coup le pneu arrière et il faut que je fasse aussi un truc pour la batterie parce que depuis quelques temps elle tient beaucoup moins la charge. Et normalement je suis censé avoir 12 heures d'autonomie dessus, ce qui me permet de faire des journées entières de livraison. Mais là je tiens à peine 8 heures maintenant, donc des fois ça suffit même pas pour une seule session. Et il est déjà 12h30. Ce matin on a encore travaillé jusqu'à 11h. De base ils voulaient nous envoyer à la ferme encore une fois pour la 5e fois en 6 jours. Du coup on a envoyé un message à la boss, on lui a dit non c'est bon on en a marre, on veut pas aller à la ferme aujourd'hui. Elle nous a dit ok bah faites un peu de maintenance alors juste sur la fête foraine. On était censé travailler de 7h30 à 10h30 normalement. Du coup on se pointe à 7h30, sauf que la meuf qui était censée nous donner des instructions ne s'est pas réveillée et est venue comme une fleur à 9h. Voilà, donc on a attendu 1h30 pour rien, on s'est réveillé pour rien. Donc encore bien chiant, mais bon voilà, au moins j'ai le temps d'aller à Sydney là. Les gars sont en train de faire de la livraison et on verra ce week-end commencer, mais le temps a l'air de pas être terrible encore ce week-end, donc je sais pas si on pourra ouvrir la fête. Donc ça fait qu'on risque de pouvoir livrer un peu le soir, mais qu'en contrepartie ils nous font plus bosser le matin, donc au final ça nous arrange pas du tout parce que on ferait bien plus d'argent en bossant le matin en livraison et juste le soir à la ferme, mais bon, c'est comme ça. On verra la semaine prochaine pour la dernière semaine commencer, mais on commence à avoir bien hâte que la fête foraine se termine. Ça y est, je viens de rentrer à Gosford, le vélo est réparé, il est comme neuf. Et là j'ai une petite heure de livraison avant de rentrer pour me préparer pour la fête foraine de ce soir. Donc c'est parti, on va voir si aujourd'hui ça sonne bien. Bon, la semaine catastrophique continue. Aujourd'hui on est samedi, je suis parti livrer ce matin. Mais là il pleut de ouf, donc on est rentrés tous les trois parce que c'est
injouable de livrer sous cette pluie. Et je me suis dit, quitte à être trempé, autant profiter pour aller nager et pour aller à la piscine. Donc là, petite piscine, comme ça je profitais de la douche bien chaude aussi après. Et voilà, la semaine vraiment la pire, je pense qu'on a passé en Australie pour l'instant depuis le début. Mais au moins la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a réservé le Airbnb dans lequel on va dormir pour les 6 semaines d'après forain, les 6 semaines jusqu'au départ au Japon. On va être dans un Airbnb, donc ça va être cool de retrouver un peu de confort et de pouvoir être à l'abri quand il pleut notamment. Et on fera du coup de la livraison toute la journée, 12 heures par jour. Ça nous va permettre de refaire aussi un peu de sport à côté. Bon, après cette petite piscine avec Evan, on s'est dit qu'on n'allait pas rester à la tente sous l'eau toute l'après-midi. En plus, il n'y a même plus d'électricité au camp. Donc on est venu au centre commercial à Erina, c'est là où on fait toutes nos livraisons et tout souvent. Sauf que ce soir, les repas, c'est pas pour les amener à des clients, c'est pour nous. On part sur des petits sushis. Ici, ils les font en rolls comme ça, comme les Californiens en France, mais directement en rolls sans les découper. Et ils sont grave bons, surtout ceux au thon là. Franchement, je pense que c'est les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie pour l'instant. Parce qu'au Japon, on va en manger d'encore meilleurs. Mais quoi qu'il arrive, ceux-là, ils sont incroyables. On les prend souvent et je me régale. Et ils m'ont vraiment manqué quand on va rentrer. Et après, on va au cinéma voir Avatar. En anglais, du coup, en anglais sans sous-titres. Première fois qu'on va au ciné ici en Australie. On va voir comment c'est. Mais comme on avait le temps et qu'on n'avait rien d'autre à faire, on s'est dit bah let's go, ça fera une expérience d'aller au cinéma en anglais. Et en plus, bah Avatar, forcément, on avait envie de le voir. Bon, en vrai, les cinémas ici ils sont comme en France, pareil. Là, il y a les big trucs de popcorn. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette odeur. Et on va aller dans la salle, c'est une des meilleures salles à skip, c'est le plus grand écran, je sais pas quoi. Je pense que c'est plus ou moins l'équivalent du IMAX en France. Et dans la salle carrément il y a des sièges, c'est des lits, mais c'est que au premier rang, donc là on n'en a pas pris parce qu'on avait la flemme d'être trop près de l'écran. Et de toute façon sinon Evan il se sera endormi pendant la séance 100%. Mais en tout cas ça a l'air bien stylé, on a vu des photos de la salle a l'air vraiment cool. Et voilà, pour aller voir Avatar, c'est cool de ouf, j'avais kiffé les deux premiers, donc j'ai hâte de voir celui-là. Et on va voir si en anglais, sans les sous-titres surtout, je comprends. Je sais qu'avec les sous-titres, ça aurait été tranquille. Sans les sous-titres, on verra, mais normalement, ça devrait aller. Oh, carrément, Evan, il est en craquage, il s'envoie sur des bonbons. De toute façon, avec le train de vie qu'on a en ce moment, on n'est plus à ça près. Et Evan, c'est quoi la technique là pour avoir un max de bonbons? On est normaux les gars, 10,50 $, je vais le remplir ce gobelet. Ça y est, on est arrivé dans la salle et les salles de cinéma elles sont incroyables ici déjà, il y a de la place de ouf. L'écran est super grand et les sièges ils sont ajustables. On peut les monter, les baisser pour les jambes, ça c'est cool. Et il y a grave la place pour poser sa bouffe, ses bouteilles d'eau et tout. Franchement, validé les salles de cinéma en Australie. On vient de sortir du film. Ça y est, et c'est le déluge dehors. On va rentrer au camp, ça se trouve ça va être tout inondé, il n'y a plus d'électricité. Là ça va être le retour à la Hesse. Le film en vrai, bah en anglais déjà c'était cool parce que bah ça nous a entraîné. On se rend compte qu'en vrai maintenant on comprend bien quand même. On a quand même compris toute l'histoire, peut-être qu'il nous a manqué des petites subtilités, mais dans l'ensemble on a bien compris. Après, sinon à part ça, l'avis qu'on a c'est qu'il est quand même assez ressemblant aux deux. Donc pas notre Avatar préféré, mais bon on a quand même passé un bon moment. Le cinéma était incroyable en plus, avec les sièges qui s'allongent etc. On a failli dormir, Evan il a même dormi à certains passages. Mais sinon c'était cool et au moins ça nous a fait une sortie qui change un peu de ce qu'on fait là avec le travail tout le mois. En plus on était à l'abri donc c'était sympa et au moins ça nous aura fait une expérience d'aller voir un film totalement en anglais sans sous-titres en Australie. Je sais pas si on y retournera d'ici la fin du voyage mais voilà, au moins ça c'est fait, on peut le cocher à la liste. Dimanche soir et pour terminer la pire semaine depuis le début de l'Australie, on se retrouve comme on l'a commencé à la machine à laver. Aujourd'hui encore, très grosse journée hein. Je pense que là on est sur la pire de la pire semaine de merde. Alors je vous explique, je vous raconte carrément la journée de A à Z. Déjà, bah, il pleut depuis au moins hier, il pleut de ouf, il a plu toute la nuit.
On se réveille vers quoi? Il était 9h, 9h30. Ça nous pull up dans la tente pour nous dire ouais les gars, faut partir à la ferme. On n'était pas au courant. D'habitude quand on va à la ferme et même quand on travaille le matin en maintenance, ils nous envoient toujours un message la veille ou ils nous préviennent la veille pour qu'on sache. Là ils nous ont rien dit, ils nous ont dit faut partir à la ferme maintenant. On était encore dans le lit. Donc déjà réveil en douceur, très sympa. On sort, ça nous klaxonne et tout carrément alors que ça nous a pas prévenu. De toute façon on sait bien que depuis quelques jours là, la team des gars qui va à la ferme, ils nous ont dans le viseur, on sait pas pourquoi. Et vraiment, je sais pas ce qu'ils ont avec nous, mais en tout cas, on sent bien qu'ils nous font la gueule et qu'ils essaient de nous la mettre à l'envers. Donc en vrai, pas si étonné que ça qu'ils nous aient pas prévenus pour nous foutre dans la merde. Ensuite, on arrive à la ferme, on bosse toute la matinée jusqu'à 13-14 heures. On se dit, bah, on va peut-être faire une pause pour manger le midi, parce que du coup, en plus, on n'a rien mangé le matin. Et d'habitude, ils font toujours une pause pour aller s'acheter quelque chose à manger le midi. Mathis, il n'avait pas mangé depuis midi hier. Nous, pareil, hier soir, 18h avant le film. Donc on se dit, vivement la pause du midi. Au bout d'un moment, 13-14 heures, Mathis, il demande. Il dit, ouais, on a faim, est-ce que c'est possible d'aller à la boulangerie juste à côté chercher un truc à grailler, etc. Ils nous disent, non, on a bientôt fini. De là, 10 minutes plus tard, il y a 2 gars de la team qui partent en soum-soum, qui prennent la voiture et qui vont se chercher à manger sans proposer, sans rien prévenir. Donc on se dit, bah, chelou. Ils reviennent avec des méchants Subway, ils en ramènent pour leurs potes aussi, etc. Et nous, que dalle. Nous, ils nous ont laissé trimer. En plus, ils se font une pause pour manger pendant que nous on continue à travailler. On s'est dit, ah ouais, c'est comme ça joue comme ça maintenant, ok, d'accord. Donc en vrai, ça nous a bien saoulé en plus de tout ce qui nous saoulait déjà. Donc vers 14-15 heures, toujours aucune nouvelle. On commence à en avoir ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe, Mathis? Tu veux raconter l'épisode de 15 heures? Je raconte? Il y a Jordan, le petit de 18 ans là, qui était avec nous à Wollongong avec Evan et moi. C'est un peu vite fait, on va dire, le chef de l'équipe, juste parce que c'est lui qui connaît la machine. En fait, tous les autres, il l'écoute comme c'était le boss, alors qu'en vrai de vrai, bah, la seule boss qu'on a, c'est Bianca, c'est la chef suprême. Il commence à mal parler à Mathis, à lui dire ouais, fais ça s'il te plaît, mais genre vraiment une tâche de merde, sachant que depuis toute la matinée on se coltinait que des tâches de merde. Donc Mathis il fait genre qu'il a pas trop entendu, et là le gars qui pète un plomb total, il commence à partir en couille, et il fait je l'ai dit une fois gentiment, je ne le dirai pas 2 fois, je sais pas quoi. Donc de là, bah logique, on va pas le laisser nous chier à la gueule, donc on a commencé à lui répondre sans être insultant ou quoi que ce soit, mais juste lui dire, voilà, on lui a dit on comprend pas, genre pourquoi vous vous comportez comme ça avec nous depuis le début. Donc le mec il est parti en couille, il a commencé à nous insulter, à nous manquer de respect, vraiment un cirque, c'était presque drôle à voir franchement. Alors qu'on demande 2 fois si on peut aller chercher à manger et qu'il part tout seul, je pense que le manque de respect est plus élevé. Oui, non mais c'est une dinguerie. Et donc voilà, il est monté dans les tours tout seul, nous on lui répondait même pas. Carrément, je sais pas ce qu'il lui a pris, il commence à devenir parano, il a pensé qu'on allait l'attaquer, du coup il s'est baladé dans toute la ferme avec une barre de fer au cas où on se décidait à lui sauter dessus. Enfin, c'était d'un ridicule et d'un pathétique, presque drôle à voir en vrai la scène, c'était fou. Donc voilà, et au final, on est rentré à quoi? On est parti à 16h30, un truc comme ça, sachant qu'on est parti à 9h30 ce matin. Donc pour une journée, on n'était pas censé travailler encore. Je pense qu'on est pas mal. Et voilà, là ce soir du coup, il a plu tellement ces derniers jours que la fête foraine elle est inondée. Genre vraiment le terrain il est gaugé. Donc même si là pour l'instant il pleut plus, pas de fête foraine ce soir. Donc on se retrouve à la machine. On s'est pris à manger quand même pour se réconforter de cette semaine. Mathis, montre un peu, ouvre. Il a dit j'aime pas. Où est-ce qu'on s'est pris? Je crois qu'il n'y a pas besoin de parler. Voilà, on va se faire plaisir. Un demi-chicken avec des frites pour seulement 9 $. Donc on va se mettre bien pendant que la machine tourne et après, comme d'hab, on va aller livrer en espérant qu'il pleuve pas ce soir. Et on va voir, de toute façon, il est censé rester une bonne semaine avec les forains. C'est en train de nous saouler de ouf, mais bon, on va la faire pour finir. Et après, ça ira mieux. Mercredi, et aujourd'hui, on est de retour à la fête foraine pour la première fois depuis ce qui s'est passé dimanche. Hier et avant-hier, on travaillait pas, du coup, on a pu faire de la livraison toute la journée. Et aujourd'hui,
on va offrir un petit cadeau pour les grands-mères de la fête qui nous font à manger toutes les semaines. Il y a 2 grands-mères qui nous font des petits desserts, des petites pâtisseries et tout. La semaine dernière, elles nous ont fait des pâtes bolo à chaque fois qu'elles viennent parce qu'elles travaillent que le mercredi et le week-end. Et comme c'est les gouttes, du coup on leur a acheté des chocolats pour la dernière semaine. Et regardez ce qu'on a fait, on les a personnalisés et on a écrit dessus Thanks from the Frenchies, parce que tout le monde nous appelle les Frenchies ici. Hi. Oh, thank you. What's from So, this so week? nice. Lamingtons. But this week, Yes. this is our turn. For you. Oh, no way. Why? You didn't have to do that. And You bring us something to eat every week. it's a special present. Look. Oh, thank you. Oh. So sweet. And your videotaping Have you seen? too. Thank you. From the French. Thank you. For the French. Yes. You give us every day some food from the Frenchies. Oh, that's so. Thank you, boy. That's beautiful. You're welcome. Thank you. Début du dernier week-end à la fête. Là, il reste plus que 3 jours. Il y a aujourd'hui, samedi, demain et on finit lundi. Lundi, c'est la fête nationale ici en Australie, le Australia Day. Donc là, le show finit sur le Australia Day. Et après, il nous reste encore mardi où on va démonter toutes les attractions, toute la ferme. Et après, les forains, c'est fini. Donc plus que 4 jours de forains. Tant mieux en vrai parce qu'on commence à en avoir un peu marre. Là on a encore fait beaucoup d'heures cette semaine, beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Mais bon, en même temps c'est la fin, donc là on commence à tout ranger, tout ramener à la ferme, tout démonter, donc en vrai c'est compréhensible. Mais vivement que ça se termine et à partir de la semaine prochaine, on change de train de vie, on est dans un Airbnb, donc retour d'un peu plus de confort, retour d'un train de vie plus maîtrisé avec livraison toute la journée, avec sport très important. Reprise de la salle, alimentation aussi parce que là c'est cataclysmique, on mange que de la merde, tous les jours il y a les grands-mères, elles nous ramènent des pâtisseries, bah forcément on en mange, on en prend une par politesse et après une deuxième quand elle propose par gourmandise, logique. 26 janvier et aujourd'hui c'est le dernier jour de la fête foraine, donc là ce matin dans un premier temps on va commencer à tout démonter. Déjà on enlève les bâches du camp, on va enlever les bâches de la fête, on va commencer à démonter un peu les attractions. Donc ça y est, ça commence à être la fin. Et en plus aujourd'hui, 26 janvier, c'est le Australia Day. C'est le jour de la fête nationale, comme chez nous le 14 juillet en France. Et ici le Australia Day, il est de plus en plus critiqué parce que il fête l'arrivée des colons en Australie en gros. Et donc pour tous les aborigènes et les peuples qui habitaient là, c'est considéré comme le jour de l'invasion. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur le jour de la fête nationale ici. Il y en a qui parlent même de changer la date ou quoi. Mais voilà, c'est le jour de la fête nationale, donc c'est férié. Donc ce soir il y aura certainement du monde à la fête. C'est pour ça que ça finit aujourd'hui d'ailleurs. Il est minuit et demi et on vient de finir la fête après la soirée du show. On a tout rangé, donc là il y avait les trampolines, tout plié, le carré, la machine où j'étais rangé, derrière il y avait les teacups pareil tout rangé et là pêche au canard. Bon il y a tout qui est désossé là et qu'il faudra mettre demain dans le camion, mais pareil tout clean, on a fait ça propre en 2h30 à peu près. Et du coup c'était le dernier soir de la fête et demain il reste encore toute la journée de démontage pour finir de ranger tout ça et après c'est fini les forains. On est parti pour le dernier jour chez les forains. Aujourd'hui on finit de démonter toute la fête foraine et après c'est fini, let's go. Ça y est, la dernière sortie du show de Gosford, on vient de terminer. C'est fini. Quasiment tout est désinstallé, c'est fini pour nous. Dernier jour, ça y est, c'est les vacances. Les vacances commencent, on va pouvoir taper que 12 heures par jour maintenant. Là c'est le rush, c'est le Fergie time. Et ouais, mais en vrai, il y a un petit goût de vacances quand même le fait de finir les forains là. Non, aussi tu sais, il y a le truc de. Il y a le goût de l'alimentation, la salle, c'est tout un truc, un rythme de vie. Il y a un petit goût de c'est la dernière nuit dans la tente avant un long moment. Il y a un petit goût de j'ai plus de boss, je travaille quand je veux. Et il y a un petit goût de c'est la dernière douche dans un état cataclysmique. Et il y a un petit goût, ça va manquer de dormir à tes pieds. Ah c'est vrai ça. Mais après tu sais que ça on peut s'arranger, on peut le faire toujours à Airbnb si tu veux vraiment. Bon, pour fêter la fin des forains, ce soir petit kiff, on est en livraison mais on se fait une petite pause tous les trois ensemble. Allez, moi je vais livrer ça. Bah non, je suis complètement. Pizza! C'est pizza time ce soir. Efficace sur les arbres.
S'il te plaît, Samy. Bon appétit l'équipe. On vient de plier le camp, ranger toutes les affaires. Tout est dans la voiture. On va aller dire au revoir aux forains, leur rendre la prise et la bâche qu'ils nous ont prêté pendant 6 semaines. Et c'est parti, on part du camp et direction le Airbnb. Enfin, une nouvelle vie qui commence. Et comme on doit emmener la voiture et les vélos, là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir en voiture. On laisse les vélos au camp. On va au Airbnb, là-bas on se change, on met les chaussures de running et on revient au camp en running, sachant qu'il doit y avoir 7 km peut-être, un truc comme ça. Comme ça, ça commence la reprise du sport par un petit running. Après on rentre en vélo, on va livrer toute la journée. Et ce soir, fin d'après-midi, reprise de la salle aussi. Donc voilà, le nouveau train de vie, sport plus livraison commence. Let's go, c'est parti. Ça fait quoi de quitter le camp là un peu, Evan? Ça fait plaisir. Hein. Ah, là, je dors plus dans la tente jusqu'au 28 mars. J'avoue que ça fait très plaisir de partir de ce camp quand même. On vient d'arriver au Airbnb. Les proprios, ils habitent juste au-dessus, donc ils seront là. Mais nous, on a toute la dépendance en bas. Et on va être vraiment bien. La petite salon, big cuisine avec tout ce qu'il faut pour se faire à manger, grand frigo, four, machine à laver. Première chambre ici avec un grand lit. Deuxième chambre là-bas avec un autre grand lit. Donc ça veut dire que comme il y a 6 semaines, on va faire 2 semaines chacun solo et 4 semaines avec quelqu'un d'autre. Oh, les 400 grammes de myrtille. Et la salle de bain. Oh la salle de bain. C'est que je crois que c'est mon globe préf entre notre vie d'avant et notre vie de maintenant. Ah la salle de bain. S'il te plaît. On va faire une photo Insta et mettre la douche des forains. Ah mais là tu passes de la douche des forains à cette douche là, mais c'est le plus grand globe de l'histoire. Mais même la cuisine, j'avoue qu'elle me fait plaisir. Ça va pouvoir se faire à manger. Il y a même un lave-vaisselle. Bon, le four, hein, le four. Ça va être phénoménal. Et oh là là, la vie là, comme elle est en train de changer. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup. C'est parti. On est installé. On va sortir toutes les affaires pour le Airbnb. Et maintenant, go chercher les vélos au camp. Il y a 5,5 km. Donc, petite reprise du sport. Ça fait un moment qu'on n'a pas couru. Un moment qu'on n'a pas fait de sport tout court. Mais ça y est, c'est le retour. Et voilà, ça va faire 2-3 petits running par semaine peut-être. Supplément salle tous les jours. Let's go! Bon, après avoir fait une session de livraison après le petit run de ce matin, on se retrouve à la salle pour reprendre la salle tout simplement. Là on fait un test à Planet Fitness. Et il y a débat parce que il n'y a pas assez de machines selon Evan, il n'y a pas de bench notamment. Sauf qu'elle est beaucoup moins chère que les autres. Là on payerait 10 $ par semaine. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais vas-y, avis sur cette salle? On l'a pas testé, mais il y a juste un truc qui cloche, c'est que c'est la seule barre. Ah là il y en a un qui veut l'argent et un qui veut juste des barres. Non mais les gars, on est dans une salle de sport, il n'y a pas de barre non guidée, il n'y a pas de bench, il n'y a pas de quoi faire du développé couché. Je vais faire quoi? Je vais travailler mes fessiers moi? Non. En vrai, j'avoue que pour 60 $ les 6 semaines, moi ça me convient très bien. Sachant que si on veut aller dans une autre salle mieux, c'est au moins le double voire le triple minimum. Donc on va voir, on va faire une séance ici, on va essayer et on avisera après. Bon, aujourd'hui en plus on voulait en profiter pour faire une séance test un peu de tous nos PR. Sauf que là on va pas pouvoir faire de bench notamment, on va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, séance du jour, on voit où on en est et combien on a perdu. Et comme ça on pourra faire le avant-après avec la fin des 6 semaines. Bon, du coup on va faire du développé couché mais aux haltères. Là, échauffement première série à 20 kg. C'est parti. Hugo 35 kg, max de rep. 6ème, allez, pousse. Bien. Encore une. Tu vois. Ça les gars, je vous le dis, dans 6 semaines, c'est le minimum du x10. 6 à 35. On va tester le 37,5 après. Pour l'instant, Ici c'est le max 37,5. on pose les bases pour le moment. Mais là pour l'instant c'est encore un peu compliqué. « 37,5, ça en passait 2. Deux très compliqués, très moches. Mais voilà, on en est là au départ du projet. Rendez-vous dans 6 semaines pour voir où on en sera. Les gars, je vous le dis, il fera des séries 10 à 37,5. On n'est pas là pour chômer. Je vais le bousculer un peu, votre pote.
Pendant ce temps-là, Evan qui jongle avec les 37,5. Du coup, il est vénère parce que jour 1, il fait déjà le max de la salle. Bon, maintenant, test, traction max. Je sens que ça va vraiment pas être fameux de mon côté. On va bien voir. Et bah en vrai, je pensais vraiment que j'allais faire moins. Ça, je suis dans ce que je fais d'habitude, je fais pas mieux d'habitude. Mais tu sais qu'on voit que t'as bien mangé à la cantine. Hein. Ah, les bras, j'ai vraiment vu si gros. Hein. Ça va 7, ça. « 19 20 20 pour le E, c'est très très fort. On vient de finir notre petite séance d'essai gratuit et on a pris l'abonnement. Et très bonne nouvelle, au final ça coûte encore moins cher que ce qu'on pensait, alors qu'on pensait déjà que ça coûtait pas cher. Normalement on avait vu c'était 10 $ la week, donc on aurait payé 60 $ pour les 6 semaines. On a payé combien au final, Mathis? 14 $ à ce prix-là, je te jure. Oh, à ce prix-là, il n'y a pas de bench, rien, je m'en fous. À ce prix-là, tu peux te rien demander. 14 $. Ah, dis-leur, ça fait combien en euros, hein. Pour le prix d'un menu basique dans un fast-food, t'as 6 semaines de salle. C'est de la folie. Donc, finalement, 14 $, ça fait vraiment 8 €. 8 On € pour 6 ouais, semaines de sport. On se posait la question de pourquoi les gens sont gros, mais là, il n'y a aucune excuse. C'est même pas cher. Vraiment, Genre, à la c'est salle. une folie. Deuxième jour dans le Airbnb. Là, on vient de rentrer de la salle. Ce matin, on a livré. Et je me suis fait à manger. Là, je suis en train de faire réchauffer mon plat. On a pu se faire à manger à l'avance pour avoir les repas prêts pour la semaine. On est en train de prendre nos marques, s'installer et tout. Histoire de pouvoir ensuite enchaîner la livraison. Et là, il y a Evan qui est en train de s'envoyer l'Open d'Australie demi-finale en live sur la télé du salon. Incroyable. Et voilà, on peut reprendre une alimentation saine. Et surtout des assiettes de salopards comme ça. Ça y est, il est temps de conclure ce mois de janvier en Australie. Ce mois-ci, on a fait que taffer entre la fête foraine avec les forains et la livraison Uber Eats. On a bossé 31 jours sur 31, je pense qu'on va pas être loin des 400 heures de travail. Et là, la fête foraine est terminée, maintenant on est dans un Airbnb, on est en mode full livraison. À voir comment ça évolue parce que pour l'instant la livraison, pas terrible, c'est de pire en pire depuis qu'on a commencé. Donc peut-être qu'on va être obligé de repasser sur un taf fixe avec la livraison juste en complément. On va voir ce qu'on fait. Mais en attendant, on se régale toujours ici, il fait beau. Likez la vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire et abonnez-vous pour pouvoir suivre le vlog de février. Je vous présenterai notre nouveau train de vie entre le Airbnb, la livraison, la reprise du sport aussi, ça fait plaisir, reprise de la salle et du running. Et justement, pour conclure ce mois, moi je m'envoie un petit running. C'est parti, let's go, à plus les amis. Je viens de rentrer du run. Ce soir, il y a les proprios qui font une soirée pizza. Ils ont ramené des vrais pizzaiolos. Donc, objectif du soir, réussir à obtenir une part. On n'a pas réussi à avoir une part, mais on a eu une pizza chacun.